Depuis l'arrestation du jeune Junior Ngombe, nous avons attendu les réactions des Nécrars et de la société civile qui aiment souvent crier sur les forces du changement, disant que tout doit se passer dans la paix et le dialogue. Nous avons attendu la voix des associations des chefs traditionnels, rien. Nous avons attendu la réaction de la conférence épiscopale, l'association de tous les évêques du Cameroun, rien. Nous avons attendu le communiqué du Conseil islamique des imams du Cameroun et le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Depuis là, pas de réaction. Mais si c'était une provocation de l'opposition, ils allaient vite sortir, rédiger des longues condamnations, rappeler comment Dieu n'aime pas les problèmes, comment l'arbre à palabre est la meilleure approche, comment Allah ou Dieu adore le dialogue et la paix. Depuis 8 jours que cet enfant a été arrêté, aucune action, aucune réaction. Nous avons espéré une réaction des épouses des barons de Yaoundé qui ont arrêté cet enfant, ces femmes qui se font appeler régulièrement par tout le monde, Mère Teresa, la dame de cœur, la mère de monsieur tout le monde. Depuis là, pas de réaction. Toutes sont insensibles face à la douleur que vit actuellement cet enfant qui est à l'image de leurs propres enfants qu'elles traitent comme des œufs. Ces engagés dans toutes les confréries religieuses, anciennes églises, dames apostoliques, prophétesses, grandes donatrices, grandes bienfaitrices de l'église, ces épouses des barons de Yaoundé apprécieraient alors le sort que leur mari inflige actuellement à un enfant, Junior Ngombe, qui n'a absolument rien fait de mal. Nous reprécisons, il n'a rien fait de mal. Il est même modéré, tout comme la plupart de ces jeunes qui sont dans l'impasse. Vous ne pouvez pas arracher l'avenir des jeunes de cet âge et s'attendre à ce qu'ils soient complaisants avec vous. Comparativement à la douleur que la malgouvernance de 82 inflige à la jeunesse, nous estimons que ce jeune qui est l'échantillon de la jeunesse désemparée du Cameroun, nous estimons que cet enfant est extrêmement modéré, pondéré, extrêmement respectueux. Dans ces vidéos, il appelle ceux qui sont supposés être la cause de ces malheurs, la cause des malheurs de la jeunesse camerounaise. Il les appelle cher papa, cher grand-père. Nous nous demandons bien si, lorsque nous étions en fac, nous pouvions appeler les auteurs de nos malheurs avec tant d'égard et de déférence. Même aujourd'hui, le problème n'est pas ce qu'il a posé comme acte, mais pourquoi il a posé tous ces actes. Si on commence à épiloguer sur la nature des actes posés, les tenanciers de la répression ou du bâillonnement des libertés trouveront toujours une passerelle juridique pour raconter des choses liées à la clandestinité, des choses liées à leur éternelle insurrection ou leur argument de la propagation des fausses nouvelles. Alors, pour couper court, la réflexion doit porter sur le pourquoi. Pourquoi cet enfant a opté pour cet engagement politique que nous trouvons très doux si on s'en tient au tort que l'État du Cameroun cause à la jeunesse? Croyez-vous que c'est facile pour un jeune de rester poli et moins révolté face aux injustices que la jeunesse camerounaise vit aujourd'hui? L'enfant quitte le lycée avec plein d'espoir et plein de rêves. Arrivé à l'université, il est immédiatement désillusionné. Il échoue à tous les concours et à tous les recrutements alors qu'il est plus performant que les enfants des en haut d'en haut. Les NAM, vous le bloquez, les miens, vous le bloquez, l'école normale, vous le bloquez parce qu'il n'a pas de parrain, parce qu'il n'a pas des millions à débourser pour acheter une place, parce qu'il refuse les choses louches. Ce jeune voit le temps passer, il a vu ses grands frères faire preuve de patience, mais finir par vieillir en train d'attendre que papa et maman achètent la bouillie le soir. Ce jeune voit ses rêves voler en éclats. Ce jeune se rend compte que ses parents se sont sacrifiés pour lui pour rien, parce qu'il ne leur apporte absolument rien. Ce jeune est celui sur qui tous les espoirs de la famille ont été posés. Ce jeune tente des petites activités de débrouillard malgré ses gros diplômes, mais c'est vous qui le harcelez avec des taxes et des brimades. Entre-temps, ce jeune voit vos enfants, parfois moins performants que lui, réussir sans effort, parfois sans avoir même déposé un dossier ou composé. Ce jeune voit vos enfants devenir riches du jour au lendemain, récupérer vos postes de haut cadre de la République. Entre-temps, lui, il est incapable d'acheter le simple paracétamol à sa mère qui est dans l'agonie, celle qui s'est sacrifiée pour que lui aussi soit un homme.
Vous voulez que ce jeune s'agresse à vous comment? Vous voulez que ce jeune exaspéré et révolté croise les bras et vous observe jouir allègrement des biens de nous tous sans rien dire? Vous voulez qu'il ne demande pas le changement comment? Vous voulez qu'il ne vous dise pas que Kro c'est Kro, il est prêt à mourir? Vous voulez qu'il ne vous dise pas qu'il faut arrêter avec la fraude électorale? Vous ne voulez pas qu'il mobilise d'autres jeunes comment? Le jour où vous vous placerez à la place de ces millions de jeunes dont vous brisez les rêves depuis 1982, vous comprendrez que le jeune Junior Ngombe, qui est l'échantillon de cette jeunesse martyrisée, est très doux, très poli dans sa manière de vous agresser son mal-être. Rien à voir avec le droit et les lois, c'est une question de bon sens. Si vous avez un seul instant une once d'humanisme en vous, vous le comprendrez et vous le remettrez rapidement à ses parents. S'il vous arrive parfois d'avoir pitié de ces jeunes que vous martyrisez depuis 1982, libérez cet enfant. Bonne journée à tous. Bonsoir à vous. On devra encore attendre pour être fixé sur le sort à réserver au jeune TikToker Junior Ngombe. Le commissaire du gouvernement l'a renvoyé au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie pour complément d'enquête. C'est donc terminé ici au tribunal militaire de Yaoundé. Le bail de Junior Ngombe est prorogé, mais on sait maintenant ce qui lui est reproché. 2 chefs d'accusation jusqu'ici sont retenus contre lui dans cette procédure. L'incitation à la révolte et la propagation de fausses nouvelles. Arrêté le 24 juillet dernier à Douala, puis conduit Manu Militaire et à Yaoundé au service central de recherche judiciaire. Aujourd'hui, vous le disiez, à son 6e jour de détention, sans visite, a-t-on appris. Pour sa défense, Maître Fabien Kenyé, commis par la famille et ses amis, il y a le collectif Sylvain Swap, connu dans les procès du MRC, mais il y a aussi le bâtonnier Akeremouna qui entend de tout donner pour obtenir sa libération. En attendant le prochain déferment pour connaître son sort, soit il lui sera délivré un mandat de dépôt et il sera placé en détention provisoire, ou plutôt, il pourra être libéré. En direct du tribunal militaire, Arnaud Gueffard, Raoul Ngoufou et Kelvin Akime. Je fais cette vidéo pour apporter mon soutien, un soutien appuyé au jeune activiste Junior Ngombe, arrêté, déporté et détenu dans les geôles du régime Biya, tout simplement parce qu'il s'est fait le chantre du changement au Cameroun par les urnes, en encourageant à travers une série de vidéos les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour se mobiliser le moment venu pour voter pour le changement. Alors bon,